Au cours de la grossesse, on peut souffrir de nausées et ces nausées limitent le nombre de brossages par jour car dès que vous mettez votre brosse à dents dans la bouche, cela déclenche ces réflexes nauséeux. Après chaque nausée, au minimum, il faut se rincer la bouche à l'eau claire. Idéalement, une cuillère à café de bicarbonate mélangée avec de l'eau, réaliser un bain de bouche, ce qui permet de neutraliser les acides dus à la nausée ou au vomissement. Pendant toute la période de la grossesse, il faut maintenir son hygiène bucco-dentaire habituelle, c'est-à-dire 2 brossages par jour, matin et soir, pendant une durée de 2 minutes. Mais si le brossage est plus compliqué du fait de nausées, et que votre médecin, du fait de ces nausées toujours, vous a conseillé de fragmenter vos repas, c'est-à-dire d'augmenter les prises alimentaires en petites quantités tout au long de la journée, il est recommandé, après chacune de ces prises alimentaires, de mastiquer un chewing-gum sans sucre pendant une durée de 20 minutes, ce qui permettra d'activer la fabrication de la salive qui neutralisera les acides liés à cette prise alimentaire au cours de la journée. Quand on est enceinte, on peut réaliser l'intégralité des soins dentaires. De préférence, on évitera le premier trimestre et le dernier trimestre. Pourquoi éviter le dernier trimestre? Simplement parce que la position sur le fauteuil est inconfortable pour la femme enceinte et les éventuelles douleurs liées aux soins peuvent déclencher des contractions. Mais tous les soins peuvent être réalisés, les soins d'urgence peuvent être réalisés. On évitera les soins qui peuvent être reportés, comme par exemple les poses d'implants, les chirurgies qui pourront être effectuées après l'accouchement. Si vous souhaitez avoir un enfant, il est préconisé de réaliser une visite chez votre chirurgien dentiste avant la conception de cet enfant. Sinon, il n'y a aucun problème de consulter votre chirurgien dentiste pendant votre période de grossesse. D'ailleurs, vous recevrez à 4 mois et demi de grossesse une invitation de l'assurance maladie pour un examen bucco-dentaire qui sera pris en charge intégralement par l'assurance maladie pour faire un contrôle de votre état bucco-dentaire, de votre santé bucco-dentaire pour voir si elle n'a pas un impact sur le bon développement de votre grossesse. Vous avez certainement entendu cet adage populaire « un bébé, une dent ». Eh bien, votre futur bébé n'a aucune incidence sur votre santé bucco-dentaire. Le seul impact de la grossesse au niveau de la bouche est au niveau gingival lié à une imprégnation hormonale importante de la gencive qui peut déclencher des excroissances au niveau gingival et déclencher la gingivite dite de la femme enceinte. En ce qui concerne l'apparition des caries, eh bien, cette apparition des caries est liée le plus souvent à une modification du comportement alimentaire de la future maman. Pendant la période de la grossesse, vous allez peut-être multiplier le nombre de repas par jour. Vous allez prendre des encas supplémentaires et le plus souvent des encas qui sont sucrés. Et donc cet apport plus régulier au cours de la journée et plus sucré qu'habituellement va augmenter le risque d'apparition de caries. Donc ces caries qui se forment pendant la période de la grossesse ne sont pas liées à votre bébé, sont liées simplement au changement de votre comportement alimentaire pendant cette période. Pendant la période de la grossesse, il y a une imprégnation hormonale importante au niveau du tissu gingival, au niveau des gencives. Et cette imprégnation hormonale peut déclencher ce que l'on appelle une gingivite gravidique, une gingivite de la femme enceinte. Les gencives vont gonfler, vont avoir tendance à saigner et dans les cas extrêmes peuvent même recouvrir l'intégralité des dents. Cette gingivite spécifique de la femme enceinte disparaît tout de suite après l'accouchement. Mais pendant la période de la grossesse, vous pouvez souffrir d'une gingivite entre guillemets classique, c'est-à-dire d'une gingivite liée à la présence de plaques dentaires et de tartre. Donc il est important, avant que vous soyez enceinte, d'aller faire contrôler vos dents, d'aller faire contrôler vos gencives et de réaliser un détartrage si vous avez du tartre. Il n'y a aucun problème à se faire soigner une carie pendant toute la période de la grossesse. De préférence, on réalisera ces soins après le premier trimestre et avant le dernier trimestre. Pendant les soins, les anesthésies peuvent être réalisées car il n'y a aucun impact sur le fœtus, de même que les radios peuvent être réalisées. Le rayonnement lié aux appareils radiologiques utilisés dans les cabinets dentaires est très faible et n'a aucun impact sur le fœtus.
Il n'y a pas de contre-indication à se faire poser un implant pendant toute la période de la grossesse. Toutefois, il s'agit d'un acte chirurgical qui peut être différé après l'accouchement. Donc il est plutôt conseillé d'attendre d'avoir eu son bébé pour se faire poser un implant.